Ah, et l'entrée des 22 acteurs, Kevin Lefebvre, titulaire en pointe de l'attaque aux côtés de David Bellion. Et à noter quand même que Colmar a déjà gagné à domicile face au Red Star. C'était lors de la saison 48-49 en D1, puisque c'est la seule saison que le Red Star, plutôt que Colmar pardon, avait joué en D1. Ils avaient gagné 3-0 au Stade des Francs où ils avaient joué jusqu'en 2000. Ça remonte hein, quand même, hein. 48-49. Ils avaient terminé 11e, juste derrière le Stade Français Red Star à l'époque, les SRC. Mais ils étaient repartis en division amateur puisque le grand financier du club, le grand mania du club, était décédé et il n'y avait plus d'argent. Du coup, ils ont dit non au professionnalisme. Ouais, t'étais tout jeune à l'époque. Hein, T'étais encore plus jeune que moi, du coup, c'est ça? Et l'arbitre de ce match, il est breton, il est tout jeune. Il n'a que 26 ans, François Le Texier. Jeune, hein, pour un arbitre. Oui, c'est sa première saison en national, il vient du CFA. C'est intéressant de voir des jeunes arbitres, la nouvelle génération d'arbitres qui arrive parce que on sait qu'il y a eu beaucoup de soucis avec l'arbitrage dans le football en France et peut-être que cette nouvelle génération eh bien, va apporter quelque chose de nouveau, une façon de voir les choses plus proche des joueurs. En tout cas, ça serait bien parce que on voit à l'étranger que ça a pris forme beaucoup. Je pense à l'Angleterre par exemple où il y a un vrai respect des arbitres, mais les arbitres savent aussi se faire respecter sans pour autant être, comme on dit, des flics sur le terrain, des policiers. En France, on a tendance à être encore trop autoritaire sans comprendre le jeu parfois. Moi je trouve que c'est très bien. Ceci dit, on a quand même des bons arbitres en France aussi, hein, faut pas non plus, Et puis ceci dit, il y a aussi des problèmes dans d'autres pays, hein, rassure-moi. Exactement. Et on voit les bancs des deux équipes avec notamment Edson Sédu du côté du Red Star qu'on attend toujours de voir hein, d'ailleurs, il n'a pas encore joué. Et puis Amer Bouaza, alors on n'en a pas parlé, Amer Bouaza qui avait été titulaire lors des derniers matchs. Et bien finalement l'international algérien est laissé sur le banc par Sébastien Robert. On l'a pas senti encore vraiment en jambes, hein, Amer Bouaza. Oui, un joueur qui tarde à prendre ses marques, mais la saison est longue. Je pense que quand on voit une équipe qui évolue en tout début de saison et à la fin, parfois il y a 11 joueurs qui changent. Hein, donc, oui. Ça arrive. Une équipe qui monte, c'est une équipe qui utilise environ 25 joueurs de son effectif. Donc il aura largement le temps d'être en forme. Allez, cette affiche de la 7e journée de Vue nationale qui va débuter au Stadium de Colmar. Et c'est parti, choc de la 7e journée de nationale entre les SRC, les Sports Réunis de Colmar et le Red Star Football Club. Deux équipes en tête du classement qui peuvent prendre d'ailleurs seule la tête de ce classement. Avec une équipe du Red Star qui est co-leader avec le PFC et avec le Racing Club de Strasbourg, autre club alsacien, et cette équipe de Colmar qui est deuxième finalement puisqu'elle a égalité de points avec Dunkerque avec 11 points. Un point seulement sépare ces deux formations au coup d'envoi de ce match. Première remise en jeu pour l'équipe du Red Star avec Romuald Marie. Et qui va obtenir une nouvelle touche, lui qui avait été buteur la semaine dernière face à Boulogne. Le Red Star qui avait eu beaucoup de difficultés face au Boulonnais il y a une semaine. Oui, mais les matchs nationaux sont très rudes et parfois on voit des matchs très serrés alors que ce sont des matchs qui opposent des leaders à des équipes de bas de tableau. C'est une vraie lutte, il faut être 90 minutes à fond sur le terrain, à se dépenser et en même temps en bien jouant au football. Ouais, ça joue bien au football là aussi avec Judicael Crillon qui a été servi par Bourgault, le centre. Ça revient sur Bourgault, lui qui revient de blessure. Encore Crillon. Lui qui avait été le héros lors du derby face à Strasbourg. Il avait marqué un doublé et il obtient le premier corner de ce match. Ouais, Crillon et Bourgault sur le côté, ça peut vraiment faire du mal parce que c'est deux techniciens. On a vu Crillon d'ailleurs il y a 15 jours qui marque un doublé ici même contre Strasbourg. Bourgault, c'est un joueur qui cherche constamment la passe dans le dos de la défense. Il a un très bon pied gauche et pour les attaquants c'est du régal. Lui qui était à Poiré, Poiré survit la saison dernière, c'est lui qui va frapper ce corner, Emmanuel Bourgault. Et c'est boxé par planté, ça va pas bien loin, attention à ce ballon. Et on va chercher Touré, ça va être dégagé par Naïm Sliti. Il est un peu bousculé là. Sliti par Loïc Meyer. Et il va obtenir un coup franc, le franco-tunisien. Qui avait été très bon aussi face à Boulogne-sur-Mer. Et il fait très bon ce soir à Colmar. Je crois que Guillaume Laniel se régale au bord du terrain là. Température idéale et belle pelouse. D'ailleurs tu l'as inspecté avant le début de ce match mon cher Elder. Oui, la pelouse est de qualité. Il y a parfois des terrains encore meilleurs, mais là le fait qu'elle soit légèrement grasse, on rentre bien dedans, le ballon glisse bien sur la pelouse, il n'y a pas de...
pas de souci. Je vous le confirme, hein, messieurs, c'est vrai qu'on a pu le vérifier ensemble tout à l'heure avec toi Nico et avec toi Elder, un pelouse de qualité, il fait bon, il a juste plu quelques minutes aux alentours de 20h10, mais globalement les conditions sont optimales pour disputer un match de football ce soir. Ouais, et en plus tu sens Guillaume là cette odeur de merguez. Ah ça j'adore. Ah oui, je sais ça que j'adore. Et à la mi-temps, crois-moi, je vais peut-être me servir. Je t'en ramènerai une si tu veux. Sympa. Dégagement de Cédric Mensah. Ballon récupéré par Diawara, lui qui a été formé au Red Star. Allez, Mtir. L'ouverture de Mtir dans le couloir pour Youssouf Touré. Bien pris par Julien Yelch. Allez, de nouveau Touré. Et remise en jeu à venir. Elle va être en faveur des SRC. Et elle va avoir du boulot, hein, la défense du Red Star ce soir, qui joue face à la meilleure attaque du national. Et on le disait tout à l'heure, paradoxe, hein, c'est que cette équipe de Colmar n'a jamais marqué à domicile en national face au Red Star. Allez, la bonne relance là, des Odoniens avec le ballon récupéré par l'équipe de Colmar qui fait un bon pressing en ce début de match. Hein. Ouais, Colmar qui entame bien ce match, mais à la maison généralement Colmar attaque très fort. Et c'est très difficile, attention à ce centre, pour les adversaires de les contenir. À mon avis, le Red Star est prévenu et ils vont certainement faire le dos rond pendant ces premières minutes. Oh, centre-tir là de Bourgo qui a dévissé. Il a été servi par Crillon, mais tu le disais tout à l'heure, ils se trouvent bien les deux. Hein. Ouais, il se trouve bien. C'est intéressant également de voir Bourgo vers l'intérieur parce que je disais tout à l'heure qu'il a un très bon pied gauche, mais il a surtout un bon pied droit. Et il est capable autant de mettre ce ballon en première attention, bien qu'il soit sur le couloir gauche, mais également de rentrer et de pouvoir frapper au but. Bon, là c'était un peu dévissé, mais ça reste un des atouts de cette équipe. Allez, dégagement à venir de Vincent Planté, le Lillois de naissance, qui a été formé à la SCAN. Le ballon qui revient sur Meyer. Bien fait de la part de Makedjouf qui va obtenir un coup franc. Faute d'Abdoulaye Diawara. Deux anciens du Paris Saint-Germain, Diawara et Makedjouf. Et la tête de Mtir, ça va pas bien loin, mais ça revient sur le franco-marocain. Et elle est propre cette relance. Youssouf Touré qui a trouvé un relais au milieu de terrain. Revoilà Diawara. Allez, bonne intervention d'Ergo. Cette fois-ci, c'est le Red Star qui a bien pressé. Diawara n'a pas eu le temps de prendre l'information pour jouer ce ballon. Allez, Jérôme Ergo, ça va être l'une des petites attractions de ce match. Hein, le numéro 15 du Red Star. Première apparition avec le maillot des Odoniens. Lui qui était à Luznac il y a encore quelques jours, quelques semaines maintenant. Et je sais que du côté de Foix, du côté de Luznac, de Toulouse, où habitent pas mal des anciens joueurs du LAP, eh bien on le regarde. Je pense à Nico Dieuze, à Quentin Westberg, mais il y en a bien d'autres qui nous suivent. Et on leur souhaite bon courage parce que beaucoup d'entre eux maintenant doivent essayer de trouver un club et de rebondir au plus vite. Une situation difficile on pense rarement à ceux qui sont derrière. Et puis les salariés du club aussi, bien sûr. Les salariés, tout ça, il y a des familles. Christophe Pellissier, l'entraîneur. Récupération de Dacruz qui a été préféré ce soir à Massiré Kanté. Petite surprise également dans le 11 de Sébastien Robert. Colmar qui monopolise le ballon après 5 bonnes minutes de jeu avec Diawara. Ballon qui revient dans les pieds de Bourgo. Le relais. Touré qui va jouer avec Crillon. Le centre de Crillon. C'est repris par Asliti. Il n'était pas bon ce centre. Pas assez dans la surface de réparation. Et ça permet à cette belle relance. Attention à Kevin Lefebvre. Qui aime bien ce genre de ballon en profondeur. Mais il est un peu seul là, Kevin Lefebvre. Et il va obtenir un coup franc. C'est bien joué de la part de Lefebvre. Il a été un petit peu gêné par son adversaire. Et du coup son contrôle était un peu manqué parce que il avait la possibilité de s'emmener ce ballon. Et ça aurait été une autre occasion. Qui a marqué 2 buts depuis le début de la saison. Lefebvre qui avait marqué ici la saison dernière. Et il y en a un qui frappe très bien les coups francs depuis le début de saison. Mais pas que depuis le début de saison d'ailleurs, mais c'est David Bellion. Écoute, on va voir ça. C'est vrai que celui-ci est un peu loin. Il est à 35 mètres là. Il en a marqué un face à Amiens déjà lors de la première journée. Défaite du Red Star 3 buts à 1. Et il y a Makedjouf qui est là aussi. Ouais, début de match, tenter une frappe directement au but, même à cette distance, c'est pas inintéressant. Allez, Bellion va tenter sa chance. Elle en
finalement c'est Makedjouf, une combinaison au second poteau, c'est pour le fait et ça passe au-dessus. C'était pas mal tenté de la part des joueurs du Red Star. Ouais, c'était pas mal tenté et ça a failli être très bien réalisé là par Kevin Lefebvre en déséquilibre. Très belle combinaison et surtout très bon ballon dans la surface de réparation de Makedjouf. Allez, première offensive pour le Red Star et dégagement pour l'international togolais Mensah. En tout cas, c'est un début de match prudent pour les deux équipes. On est bien en place. D'ailleurs, on devine parfaitement les schémas tactiques de part et d'autre. Avec Ergo c'est marrant parce que du fait qu'il jouait souvent à 5 l'année dernière, et ben dans son positionnement, il va naturellement se positionner presque comme un cinquième défenseur dans le couloir. Ouais, et alors là, vous le voyez peut-être pas sur ce plan, mais nous on le voit sur la pelouse. C'est vrai qu'il a du mal à se placer depuis le début du match. Bah, il a pris l'habitude de ce poste-là et du coup il est assez excentré. Oui. Bah, c'est lui qui a le ballon là, Jérôme Ergo qui rejoue dans l'axe. Et il y a un joueur qui reste au sol du côté de Colmar et Makedjouf va envoyer ce ballon dehors. Il y a eu un gros duel là avec Makedjouf, c'est Youssouf Touré qui est au sol. Il s'est relevé finalement, il est solide. L'ancien joueur du Poiré, natif de Saint-Denis dans le 9-3 justement, donc il connaît bien cette équipe de Red Star également. Lui qui a initié sa carrière dans les Yvelines au FC Mantois. Allez, Yench qui a voulu jouer dans la profondeur, attention à cette course. C'est Dacruz qui a essayé de récupérer le ballon et bonne intervention là de Meyer. Un bel effort de Dacruz. Première titularisation cette saison de Dacruz, le franco-capverdien. Allez, Naïm Sliti. Il est intéressant ce joueur également, Sliti. Et le bon centre de Yench, la déviation de la tête. Et ça revient sur Dacruz. Allez, bonne relance des Colmariens. Et le contre à venir. Diakota qui va rejouer dans l'axe. Ça revient sur Malik Mtir. Et Sébastien Chéré. Allez, il est en position de hors-jeu là. Et Naini qui n'a pas encore marqué avec Colmar depuis le début de la saison. C'est un peu également l'un des paradoxes de cette équipe, un autre de Colmar. Ils ont la meilleure défense du championnat et Naini, son joueur de pointe, n'a pas encore marqué. Ils ont la meilleure attaque du championnat. Meilleure attaque, ouais. Je vais y arriver. Ouais. Et ouais, bah, ça veut dire aussi qu'il y a d'autres joueurs de qualité dans le secteur offensif ou même des défenseurs qui savent marquer des buts. Je pense que l'essentiel pour une équipe et pour un entraîneur, c'est d'avoir une équipe qui marque des buts. Après, qui les marque, un jour ce sera lui et pas les autres. C'est vrai qu'il n'est pas encore. Je pense pas qu'il cogite un peu en tant que buteur. Le connaissant, c'est un joueur qui est capable de faire mieux que ce qu'il fait actuellement. Mais c'est jamais évident quand on arrive dans un nouveau club, trouver ses marques, apprendre à connaître ses partenaires. Et puis c'est surtout ses partenaires, apprendre à connaître le joueur. Chaque attaquant a une spécificité et aime recevoir le ballon dans certaines conditions. Il ne faut pas s'affoler, son équipe tourne. Ce qui est affolant, c'est quand un attaquant ne marque pas et son équipe perd. Là, par contre, il y a danger parce qu'il faut du résultat très vite. Mais là, c'est pas le cas. Colmar tourne quand même assez bien. Et puis c'est un joueur que Damien Roth a choisi. Il avait effectué un essai durant l'été, l'ancien joueur du CS Constantine, qui était à Fréjus il y a 2 saisons. Alors c'est un joueur qui à Fréjus parfois partait plus du côté, il n'était pas forcément axial. Là on le voit dans une position très axiale. Et Naini, c'est un joueur puissant qui a de la vitesse et qui aime les espaces, balle au pied. Il est capable en partant du côté de faire très mal. Attention à ce ballon de Sliti, c'est pour Lefebvre, le drapeau ne s'est pas levé. Allez, Kevin Lefebvre, dos au but. Il y a un centre à venir, il est signé Romuald Marie, la tête et l'arrêt de Mensah, c'est dedans. Et l'ouverture du score, c'est pour David Bellion. Et non, le drapeau s'est levé finalement, le but est refusé. On va revoir ça. Ouh là là. On va revoir ça, mais il n'en croit pas ses yeux en tout cas, Bellion. Le centre de Marie, il est bon, ce centre de Romuald Marie. Et j'ai pas l'impression qu'il soit hors jeu, moi, David Bellion. Alors, hors jeu ou pas hors jeu, moi je sais pas non plus parce que sur les images en plus on a du mal à se faire une idée et sur le direct on n'est pas suffisamment bien placé pour le savoir. Par contre, le côté tardif
de l'arbitre assistant a levé son drapeau. A levé son drapeau. Je crois que là c'est plus préoccupant. Ouais. Il a trop cogité parce que le but était marqué, pas de drapeau levé et tout d'un coup. Bon. Et messieurs, c'est tout à fait cela qui a fait bondir de son banc il y a quelques instants Sébastien Robert, l'entraîneur du Red Star. Hein. Vraiment furieux, je peux vous le dire. En tout cas, ça fait deux belles occasions pour l'équipe du Red Star hein, depuis le début de ce match. Ouais, oh là, attention, voilà le fait, c'est pas fini, il a glissé. Kevin le fait. Ah, il a été contré au dernier moment. Et Naïm Sliti, maintenant c'est compliqué pour les Odoniens. Ce qui est surtout préoccupant, Nicolas, c'est que on a vu l'alignement de la défense de Colmar à l'identique de ce qu'on avait vu il y a 15 jours ici contre Strasbourg. On avait senti avant même l'égalisation de Strasbourg que la défense était un petit peu comment dire, le mouvement ne se faisait pas ensemble. Il y a des joueurs qui reculaient, d'autres qui avançaient, et là on a vu pareil, le fait sur l'action doit être hors jeu au départ. Et finalement, il est remis en jeu par la course d'un adversaire. Ils ont pris 6 buts sur les 2 derniers matchs, hein, les Colmariens. Ils en ont pris 3 à Avranches, un promu la semaine dernière. Et pourtant, il a aligné la même défense que la semaine dernière. Il l'expliquait avant ce match, hein, Damien Roth. C'est un peu curieux, ça aussi, finalement, non? Ou alors il veut la remettre en confiance? Moi je trouve pas. Je pense qu'il faut responsabiliser les joueurs. Il ne faut pas forcément faire une erreur comme il l'a dit. Hein, faire une faute sur une dictée, bah, ça peut arriver. L'idée c'est de ne pas la reproduire. Il a une équipe qui tourne bien. Il a des garçons qu'il connaît bien, qui font de leur mieux. Ils sont gourés, quoi. Voilà, et le fait de les refaire jouer ensemble, c'est de leur donner de la confiance. Et j'aime bien ta théorie de la responsabilisation. Je suis assez non mais c'est vrai. Mais oui, je veux dire, ça peut arriver de louper un match, et puis c'est à force de travailler, de continuer à jouer ensemble que les choses vont venir. Ouais, la transversale à destination d'Ergo. Et la tête qui va arriver sans souci cette fois-ci dans les gants de Mensa. Faire des grands choix comme ça en enlevant parfois des joueurs cadres ou quoi, ça peut perturber un groupe. Et ça peut surtout faire perdre de l'identité. Colmar commence à avoir une identité de jeu. C'est un club qui s'affirme fortement dans ce niveau national. Il faut laisser du temps à c'est l'une des équipes qui joue le mieux en tout cas en national. Il y en a une autre qu'on a vue la semaine dernière hein, sur ma chaîne Sport qui a perdu face au Red Star. C'est Boulogne-sur-Mer également. Qui joue pas mal également aussi. Oh oui, il y en a quelques-unes des équipes. Et je vais te dire, il y a une équipe qui joue très bien aussi au football. Et qui pourtant. Et Boulogne qui mène 1-0 dans le derby face à Dunkerque. Et qui pourtant est dans le bas de tableau. C'est une équipe comme Luçon. Tout le monde le reconnaît au niveau national. Toutes les équipes reconnaissent que cette équipe joue très bien au ballon. Et c'est pourtant une équipe qui connaît des difficultés. Alors c'est sûr qu'elles n'ont peut-être pas les moyens pour avoir au poste un joueur de qualité à chaque poste. À l'identique des plus gros budgets du national. Mais... Oh la belle talonnade là de Chéri qui a trouvé Crillon avec Bourgo maintenant, que ça combine bien dans ce couloir gauche une nouvelle fois. C'est repris finalement par les joueurs du Red Star qui vont pouvoir se dégager. Allez Chéri. D'ailleurs je vais en profiter, tu me permets Nicolas, oui, vas-y. d'embrasser ma petite fille Alicia qui est justement du côté de Luçon là-bas en Vendée. Bisous Alicia. Allez le centre de Touré. Ballon dégagé par Rémi Fournier. Attention, il y a de l'espace là. Et il y a Bellion qui est parti dans la profondeur. Il est hors jeu. Il est hors jeu, David Bellion. Il a trop attendu avant de donner ce ballon. Et l'arbitre, il a aussi un peu tardé avant de lever son drapeau. Hein. Messieurs, oui, Guillaume. Nico Elder en compagnie de Sébastien Robert, l'entraîneur du Red Star. Sébastien, l'entame a été intéressante de la part de Colmar qui a été agressif, mais depuis quelques minutes, on a la sensation que vous mettez le pied sur le ballon. Ouais, je crois que c'est un match qui s'engage pas mal. Maintenant, voilà, on a 2 occasions. Il faut être plus efficace, mais je pense que, enfin je sais pas s'il y a but ou pas, mais j'ai l'impression qu'on a hésité là à lever le drapeau, donc je serais curieux de savoir s'il y avait vraiment hors-jeu. Mais sinon c'est pas mal. Merci Sébastien. Oui, mais c'est cette équipe du Red Star qui est la plus dangereuse depuis le début de ce match. Et c'est vrai que ce but litigieux. Tiens, on va le revoir. Merci Sébastien Gallaudet aux manettes ce soir. Et il y a bien hors-jeu. Regarde, on le voit, il y a bien hors-jeu. Hein. Au moment de la tête, il y a bel et bien une position de hors-jeu de David Bellion. Bien vu l'arbitre, c'est Sliti hein, qui avait placé ce coup de casque. Bien vu l'arbitre assistant, même s'il a hésité, il a pris la bonne décision. Hein. Ouais, enfin ça reste, vu qu'on n'a pas le bon angle, ça reste quand même assez aléatoire. On voit qu'il a avancé quand même. On voit qu'il a avancé. Oui.
Mais hors-jeu ou pas hors-jeu, c'est pas le souci. C'est juste le fait qu'il est levé très tardivement. On n'a pas trop compris. Et d'ailleurs, Sébastien Robert non plus. Allez, la remise en jeu de Mti, hein. Ballon qui a été mis dehors par Julien Yelch. Et encore un ballon perdu par les Colmariens au milieu de terrain. Allez, Bellion qui a éliminé son adversaire, qui a essayé de centrer et qui réclame une main. Il laisse jouer l'arbitre. Ouais, c'était bien fait là ce mouvement du Red Star avec Bellion qui est revenu sur son pied droit. Il a tenté de centrer pour Kevin Lefebvre dans l'axe. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y avait grand chose, il n'y avait pas de main en tout cas. Allez, Danielson Dacruz avec Rémi Fournier. Allez, Makedjouf est venu chercher ce ballon. Allez, Bellion avec Argo. Qui permute beaucoup avec Marie, hein, dans son couloir. Jérôme Ergo. Allez, Kevin le fait, c'est bien fait. Allez, il a été un peu bousculé, il laisse jouer une nouvelle fois l'arbitre. Mais l'arbitre assistant lui donne le ballon, mais une touche en faveur du Red Star. Je sais pas si cette touche était pour le Red Star. Mais en tout cas, je sais pas s'il n'y avait pas faute au moins. Attention à ce ballon dans la surface de réparation avec Mti. Hein. Et ballon récupéré finalement par les Colmariens. Diakota, autre ancien joueur de l'Uznac. Avec Touré. Il a un peu stoppé sa course. Là, Youssouf Touré va tenter une transversale. Et il a vu l'appel d'Enaini. Enaini qui va devancer la sortie de Planté, mais c'est pas cadré. Et c'est même sauvé sur la ligne par Pierrick Kroos. Bien joué de la part de Colmar. 20e minute de jeu. Première grosse offensive pour les Alsaciens. Ouais. Première belle opportunité. On revoit là au ralenti. Très bon ballon de Youssouf Touré là pour son compère d'attaque Enaini. Et ce dernier n'a pas réussi à ajuster Vincent Planté. Il fait le bon geste, hein, ceci dit. Hein. Ouais, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire, si ce n'est éventuellement s'emmener le ballon. Dommage pour Colmar que ce ballon n'ait pas été cadré. Et déjà 20 minutes de jeu donc au stadium de Colmar, 0-0 entre les SRC et le Red Star. Et sachez hein, qu'à la mi-temps sur les autres pelouses de National, alors ça c'est surprenant, Bourg mène 3-0 face à Strasbourg. Un Bourg qui est premier relégable au coup d'envoi de cette 7e journée. Amiens mène 2-0 à Colomiers. Dans le derby du Nord, Boulogne mène 1-0 face à Dunkerque. Pas de but entre le PFC et Istres. Marseille-Consola mène 1-0 face à Avranches. Fréjus est mené à Épinal 1-0. Ça aussi c'est surprenant, Épinal mal classé. Le CA Bastia mène 1-0 face au Poiré. Et Luçon-Chambly 0-0. Ouais, ça prouve bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce championnat national est difficile et qu'il n'y a aucun match de gagné d'avance. Jouer une petite équipe, on voit là Strasbourg à Bourg-Péronnac 3-0 quand même. Qui perd 3-0. Les déplacements sont très compliqués. Les stades ne sont pas tous des stades de Ligue 1 et les contextes sont très différents selon la région dans laquelle on se déplace. Allez, Diawara. Ils essayent de faire tourner un peu le ballon, les joueurs de Colmar. Il suffit de dire ça pour qu'Erel balance loin devant. Petite mésentente là avec ses milieux de terrain. En même temps, il n'avait pas grand chose d'autre à faire parce qu'il était pressé par David Bellion. Allez, Makedjouf. Ergo. Allez, qui a voulu jouer dans l'axe, Jérôme Ergo. Intervention de Meyer. Ça revient sur Diakota. Bien fait de la part de Mickaël Diakota. Allez, bonne lecture de jeu là de Marie. Allez, Mti. Il est passé Malik Mti. Et il a eu le contre favorable Mti. Il laisse l'avantage. François Le Texier. Et il est bon ce centre. Et la bonne sortie de Planté. Le ballon a été relâché. Vincent Planté, la parade. Il est sorti dans les pieds de son adversaire. Il est au sol là, Vincent Planté. Il a pris un coup. Ouais, sur le choc. En tout cas, il s'est bien rattrapé parce qu'il avait relâché ce ballon. Alors, il n'était pas évident à capter. Très bon centre là en première intention. On va le revoir là. Très très bon ballon. Et derrière, c'est Mti qui avait suivi cette offensive.
qui est allé au duel face à Vincent Planté. Décisif, héroïque sur ce coup-là, Planté. Ce ballon était intéressant parce qu'il est dos défense et il est très difficile justement de défendre sur ce type de ballon parce qu'on a le but face à soi et qu'avec l'élan parfois il arrive de faire un CSC. Alors est-ce qu'il va pouvoir reprendre sa place, Vincent Planté? Il y a Bobby Alain sur le banc et qui est parti à l'échauffement d'ailleurs, Bobby Alain. Il va finalement se rasseoir, le gardien remplaçant du Red Star. Il se tient l'épaule quand même, Vincent Planté. Le ballon va lui être rendu d'ailleurs. Plus de 200 matchs en pro pour Vincent Planté, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il en a plus d'une centaine. Allez, Dacruz. Et le rythme qui est un peu retombé là depuis quelques minutes. On ne prend pas énormément de risques. Allez, toujours ces ballons dans la profondeur à destination de Lefebvre. C'est son souci là pour Mensah. Une tire qui va jouer court avec Diakota. Qui a écarté pour trouver Judicaël Crillon. De nouveau Diakota. Qui est pris par Makedjouf. Il fait un bon match Diakota. Ouais, mais c'est un très bon joueur, on n'en parle pas beaucoup. Il a été international U20 ce joueur quand même, Diakota. Il est belle cette ouverture dans le couloir là. Ça va être pour Ergo, le centre au point de pénalty, elle est sortie cette balle. Le drapeau s'est levé. Le drapeau s'était levé depuis un moment déjà. Bon travail de Diakota au départ de l'action. Et ensuite ce ballon en profondeur, c'est Chéré qui a essayé de trouver Bourgault sur le côté droit. Bourgault qui a désonné d'ailleurs au passage. Mais Diakota, tu fais bien d'en parler, 23 ans ce joueur qui a été international bleuet, donc U20, passé par Massy, Anthony. Il a fait le centre de formation de Paris. Il a fait le centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine. Il a joué à Noisy et puis au LAP à Luznac entre 2011 et la saison dernière. Il n'était pas titulaire d'ailleurs à Luznac, il ne jouait pas beaucoup. Ouais, en tout cas c'est certainement lui qui fait le meilleur début de match. Il est sur toutes les actions, se déplace beaucoup, ne perd pas le ballon, fait jouer ses partenaires. Allez, Youssouf Touré là qui est allé au duel. Rémi Fournier. Allez, l'accélération, l'ancien joueur de Châteauroux. Ouais, c'est bien joué ça. Allez, Ergo maintenant, le centre d'Ergo au second poteau. Il y a Danielson Dacruz qui est là. Ouais, mais il a relancé une offensive pour l'équipe de Colmar avec Chéré. Allez, bon ballon de Chéré, même si c'est difficile là pour Enaini. Ça va obliger Vincent Planté à accompagner ce ballon jusqu'en sortie de but. Oula, attention. Elle est sortie. Ouais, Vincent Planté qui l'a joué au métier là. Allez, il se tient toujours l'épaule. Risqué d'ailleurs. Et il se tient toujours l'épaule, Vincent Planté. Allez, on la revoit cette image. Le ballon était bien sorti. C'était limite quand même parce que Chéré il est pas très épais. Si c'est un joueur un peu plus costaud, je pense que... Merveilleuse image réalisée ce soir par les doigts de fée de Sébastien Gallaudet. Ouais, l'homme qui fabrique des piscines, figure-toi. Il fait tout, il sait tout faire. Sébastien Gallaudet. Donc si tu as un problème de plomberie, d'électricité, la galoche. Machine à laver. La galoche. D'ailleurs ses copains, tu sais comment ils l'appellent? Galados. Galados. Il t'expliquera pourquoi. Allez, Pierrick Crous qui a trouvé Bellion. Dacruz maintenant. Allez, Naïm Sliti. De nouveau Danielson Dacruz. C'est compliqué ça, de la part de Dacruz. Ouais, c'était un peu provoqué, enfin du moins forcé, alors qu'il n'y avait pas d'attaquant qui demandait le ballon. Ceci dit, c'était bien dosé. Si un attaquant avait appelé. Lui qui a initié sa carrière gamin dans un club que tu connais très bien, les Lusitanos de Saint-Maur. Ensuite, il a joué au VGA de Saint-Maur.
Il a joué à l'UJA ici à Créteil pendant 4 ans, jusqu'à la saison dernière. C'est un gamin que j'ai... C'est plus un gamin maintenant, 28 que ans j'ai vu grandir. Avec de belles qualités. Lui qui rêve de jouer pour les requins bleus du Cap-Vert, au pays de ses parents. Allez, le ballon qui va revenir sans souci cette fois-ci dans les gants de Vincent Planté. Ouais, ça repart tranquillement à chaque fois. Hein. Colmar ne va pas forcément exercer un pressing sur leur adversaire. Ils les attendent et ils procèdent en contre. Pour l'instant, ils n'ont pas trouvé forcément de bonne solution. Allez, François Le Texier là en discussion avec Abdoulaye Diawara. Allez, on va voir ce qui s'est passé. Ah, il a marché sur les talons de David Bellion. Ouais, les Alsaciens se méfient hein, de cette équipe du Red Star. Ah, il y a de quoi en même temps, hein. C'est une belle équipe sur le papier et puis ils ont des bons résultats. Il suffit de voir le classement, il n'y a pas de hors-jeu cette fois-ci et c'est Kevin Lefebvre qui a récupéré le ballon. Le centre de Lefebvre et personne pour couper la trajectoire. C'était bien fait hein, de la part de Lefebvre. C'était très bien fait. Une erreur d'alignement défensif. Ouais. Erreur d'alignement et en effet il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Alors les gens sont pas très contents parce que... Bah, les gens sont colmariens ici. Oui, non mais... Là, il n'y a pas hors-jeu. C'est vraiment cette défense qui a un problème d'alignement. Et le Red Star qui, s'il continue à pousser comme ça sur les coups offensifs, eh bien, risque d'ouvrir le score. Allez, Marie avec Sliti. Attention à ce tacle. Et nouvelle touche pour l'équipe du Red Star sur ce tacle de Diawara. Ballon perdu par Makedjouf. Attention à Diakota encore. Diakota. Très bon pressing. Ah, la passe elle est compliquée derrière mais c'est repris par Youssouf Touré qui rejoue avec Diakota. Attention à Mickaël Diakota, il est en feu ce soir. La frappe de Diakota, il est un peu euphorique par contre sur ce coup là mais il est allé au bout de son action. Ouais mais il est allé exactement, tu l'as dit, il est allé au bout de son action. C'est très bien joué. Au départ il avait la possibilité de servir Bourgault sur le côté. Mais en même temps il n'y avait pas forcément une situation flagrante que pour lui donner le ballon. La prise de risque à 25 mètres elle n'est pas inutile. Je pense que c'était bien joué de sa part. Il n'a pas eu de chance. Il y a eu un petit fort bond avant la frappe. Ce qui fait que le ballon s'est envolé. Mais c'est bien fait. Il a récupéré le ballon. Il a continué son action. Il a du jus. Il en profite et il faut oser. C'est très bien fait. Il reste un quart d'heure avant la pause. 0-0 au Stadium de Colmar entre les SRC et le Red Star. Affiche de la 7e journée du National. C'est pas forcément un résultat qui arrange les deux équipes. Encore que. Faire un nul à l'extérieur pour Red Star, en plus chez un des concurrents, une des équipes de ils sont concurrents au classement pour l'instant. Ouais. C'est pas mal, c'est un bon résultat. Et puis pour Colmar ne pas prendre de but, je pense que c'est important en ce moment aussi. Exactement. Non, je pense que ça peut être un résultat qui intéresse. Tout dépend du contenu hein, évidemment. Sauf que ce match il est loin d'être terminé et que RL va s'appuyer sur Cédric Mensah. Long dégagement du Togolais, c'est sur la tête de Touré mais personne pour récupérer le ballon si ce n'est l'autre gardien, Vincent Planté. En tout cas pour l'instant c'est le Red Star qui fait belle figure et qui a eu les plus belles occasions. Et qui a même marqué un but litigieux. En jeu. En tout cas c'est ce qu'a décidé François Le Texier. Allez, Makedjouf. Allez, la percée de l'ex-international U20 algérien. Romuald Marie. C'est sur la tête d'Erel. Ça revient sur Diakota qui est passé là face à Makedjouf. Encore et toujours Diakota, elle est compliquée cette passe. Mais ça revient. C'est constamment lui qui arrive à récupérer les ballons, qui arrive à faire la différence. Il n'y a que lui qui l'a fait d'ailleurs du côté de Colmar en ce début de match. Allez, Bourgault. La mésentente avec Mtir. Allez, l'ouverture de Dacruz. C'est repris par Meyer. David Bellion. Allez, Fournier qui va écarter sur Yelch. Allez, bon ballon là sur Dacruz. Allez, la passe manquée là de Malik Mtir. Remise en jeu à venir pour le Red Star. Elder Nico.
Oui, en Guillaume. compagnie de Thomas Fedrigo, le gardien remplaçant de Colmar. Thomas, elle est plutôt satisfaisante cette première demi-heure. Il y a eu du rythme, de l'agressivité dès le début du match et puis des occasions pour vous. Ouais, tout à fait. On a eu des occasions qu'on n'a pas encore su concrétiser. Maintenant, il faut être méfiant parce qu'il y a un bel adversaire en face et eux aussi ont aussi. Ouais, on va attendre l'action en jeu. Eux aussi ont eu de belles occasions, donc il faut rester aussi de notre part très vigilant derrière. Beaucoup se parler, beaucoup communiquer. Et après, essayer d'être un peu plus juste dans la dernière passe et essayer de concrétiser nos occasions. On sent qu'on se craint de part et d'autre ce soir. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a deux belles équipes. Nous, on a une revanche à prendre avec nous-mêmes par rapport aux deux derniers matchs. Et attention à ce ballon de Ergo avec David Bellion. On a envie aussi de faire une belle prestation. Donc voilà, et on a aussi envie de prendre des points. Donc voilà, et je pense qu'eux sont venus aussi avec de belles intentions. Donc voilà, ça donne le match qui est en train de se dérouler. Merci beaucoup Thomas. On revient en direct avec vous messieurs. Oui, il y avait une petite action chaude là sur le but de Cédric Mensah. L'homme qui est en concurrence justement avec Thomas Fedrigo. Allez, ballon récupéré, encore un. Les meilleures occasions, Guillaume, c'est quand même le Red Star qui s'est créé. Hein. Ils en ont une belle, on va dire. Oui, c'est vrai. Colmar a eu une belle occasion tout à l'heure. Tu sais quoi, messieurs. tu vas revoir Thomas et tu vas lui dire. On lui repose les mêmes questions. D'accord, avec des différentes réponses. Non, c'est vrai, vous avez raison. Une grosse occasion pour Colmar et 2-3 situations avantageuses pour le Red Star. Ouais, et puis surtout comment dire, un contenu pour l'instant plus positif pour les joueurs du Red Star. Colmar montre des divergences au niveau défensif et offensivement seul Diakota est un peu dans le rythme, est vraiment dans le rythme. Les autres sont. Moi je les trouve bien au milieu, Elder. Diakota, Diawara également. Je trouve qu'ils font un travail de récupération très intéressant. De récupération, mais c'est au milieu de terrain, donc ça veut dire et défensivement et offensivement. Offensivement, c'est Diakota qui est vraiment dans le tempo. Que ce soit Enaini ou Youssouf Touré pour l'instant. Alors Youssouf Touré est très bas, on le voit d'ailleurs sur on va peut-être le voir à l'écran. Voilà, il arrive, il est très bas, donc il a un registre assez défensif. Enaini n'est pas encore dans le coup et Bourgo cherche ses marques, il revient, rappelons-le, de blessure. Alors d'ailleurs il a changé de côté par rapport au coup d'envoi avec Youssouf Touré. Ouais, alors que de l'autre côté, que ce soit Bellion, que ce soit Lefebvre, on sent qu'ils sont vraiment menaçants. Allez, Ergo. C'est compliqué ce qu'il a tenté là. Il laisse jouer l'arbitre assistant, l'arbitre aussi. Allez, Youssouf Touré avec Diakota qui s'appuie sur Crillon. Ballon dans l'axe sur Chéré, c'est bien fait ça. Et Naini. Et revoilà Chéré qui va écarter sur Malik Umtir. Belle sortie de balle là des Colmariens. Ballon qui revient sur Touré. Allez, ça joue bien là. Bourgo, ils retrouvent leur jeu là, les Alsaciens. Voilà, ça c'est bien fait parce qu'ils prennent le temps, ils ne forcent pas le jeu. À partir du moment où on force le jeu, ça devient compliqué. Des ballons aléatoires. Très difficile à exploiter. Allez, encore Bourgo qui va tenter une percée là. Il trouve le relais avec Diakota. Il a encore le contre favorable. Diakota. Encore et toujours Diakota. Le ballon lui colle au pied, mais il est un peu gourmand là. Il est un petit peu trop gourmand, mais il a le feu quand même. Hein. Et il a un truc ce joueur. Ouais. Là, il arrive à passer entre 3-4 joueurs. Il perd pas le ballon. Il résiste au choc. La semaine dernière, on a découvert Naïm Sliti avec le Red Star qu'on avait vu bon déjà face au PFC, mais surtout Elohim Roland, joueur de Boulogne-sur-Mer, milieu de terrain, très bon. Et là, c'est Diakota qui est en feu. Un très bon centre là. Et ballon repris par Ergo. Allez, Jérôme Ergo dans l'axe avec Bellion. Ah, il est passé Bellion. Et il va jouer avec Lefebvre, mais c'est pas dans le bon tempo. Ouais, mésentente entre les deux joueurs là. Lefebvre qui au départ attendait ce ballon le long de la ligne et puis dans un deuxième temps il a piqué à l'intérieur et c'est là que Bellion lui a mis le ballon mais pas au bon endroit. Allez, bon contrôle de Fournier. Allez, Marie maintenant avec Makedjouf. Allez, il laisse filer Danielson Dacruz. Il a un peu d'espace là, Julien Yelch. Voilà Dacruz. L'ancien socialien Yelch qui a été dépossédé du ballon, qui est resté au sol et ça joue. Il a pris une bonne boîte Yelch. C'est pas trop son genre d'en rajouter pour rien Julien Yelch. Et le ballon va être mis dehors par Diakota. Lui qui est pas loin d'ici, qui est de Belfort. On va la revoir cette action. Il était à la lutte avec Chéré. Ouais, sur le talon. Ouais.
Ouais, sur le talon, ça fait très mal, les crampons. Elle est relevée par Malik Mtir. Même s'il n'y avait pas de volonté de faire mal. Ouais, d'ailleurs, il s'excuse, hein, Sébastien Chéré. Tiens, il renvoie l'action tout à l'heure de Michael Diakota. On en a beaucoup parlé au cours de cette première période. C'est l'homme le plus en vue de ce match, hein, d'ailleurs, on peut le dire, Elder. Ah bah, très honnêtement, oui. Après, il lui manque peut-être d'avoir de la lucidité pour trouver un partenaire et d'être un petit peu moins brouillon sur son dernier geste. Mais pour l'instant, c'est le joueur qui est le plus en forme ce soir. Allez, Diawara. Allez, qui a vu l'appel de Youssouf Touré. Ah, il va aller provoquer Romuald Marie. Touré, qui a 2 joueurs face à lui. Ergo est venu défendre également. Ça revient dans les pieds de Diawara. Ah, qui rejoue avec Touré. Il préfère jouer dans l'axe, les colmariens. Ergo qui va donner Bourgo, pardon, qui va donner de l'air de jeu avec Mtir. Ça c'est bien fait ça. Revoilà Bourgo dans la surface cette fois-ci. Et sortie de but pour le Red Star. Mais c'était bien joué encore, hein, de la part des colmariens. Ouais, le mouvement a été bon. Malheureusement, Bourgo s'est mal emmené ce ballon. Mais voilà, ça fait deux fois là, en 3-4 minutes que Colmar arrive à construire une action. Eh bien, le vent change un petit peu de sens. Ouais, on a vu une belle intervention défensive de Rémi Fournier. Et ça va donner un nouveau dégagement pour Vincent Planté. Allez, Chéri à la lutte avec Dacrous. Et le ballon qui va revenir sur Fournier. Allez, Makedjouf. Et revoilà Florian Makedjouf. Allez, Yelch maintenant. Allez, dans l'axe avec Sliti. Ah, il va essayer de les déborder. Sliti, il est passé face à Mtir. Ah, il part s'enfermer là, Naïm Sliti. Ah, il cherche une solution. Ah, il garde le ballon. Il a réussi à garder le ballon. Pourtant, c'était compliqué. Ah, le ballon qui revient finalement dans les pieds de Touré. Et on rentre dans les 5 dernières minutes de la première période de ce Colmar Red Star. 0-0, affiche de la 7e journée de National. Et vous le savez, on vous tient au courant, hein, des autres résultats sur les autres pelouses. On fera le point d'ailleurs à la fin de ce match sur le classement notamment. Et ces deux équipes visent la tête. Et Colmar et le Red Star. C'est bien ce que fait Colmar en ce moment. Ils ne se précipitent pas, ils essayent de construire de belles actions. Irel, le défenseur central, est monté. Lui qui a déjà joué milieu de terrain, qui aime bien d'ailleurs jouer milieu. Et il va tenter un débordement, il y parvient. Le centre de RL, personne à la réception. Bourgo peut-être, et corner à venir pour Colmar. C'est le 2e corner du match seulement, et le 2e pour les SRC. Juste avant la pause, bien fait de la part d'RL. Hein. Ouais, le RCRC qui va beaucoup mieux. Les SRC, les Sports Réunis de Colmar. Les Sports Réunis de Colmar, mon cher Nico, qui va beaucoup mieux en cette fin de première mi-temps. Et la preuve, cette action avec Bourgo qui est contrée. Et c'est lui qui va frapper ce corner. Ah, il est bien tiré d'ailleurs. Avec une tête signée Christophe RL. Ballon récupéré par Ergo. Elle n'est pas sortie cette balle. Attention, Ergo là qui se met en difficulté un peu tout seul et qui dégage en touche. Ouais, il a assuré finalement. Alors pour revenir sur RL, c'est vrai qu'RL il est vraiment intéressant lorsqu'il part par le pied parce qu'il est rapide. Il est très bon au milieu de terrain aussi. Il est adroit et c'est un joueur qui peut faire la différence même offensivement. Et la frappe de Touré, mais elle n'est pas cadrée. Un peu forcé là, hein, la tentative de Youssouf C'est Touré. dommage parce qu'il y avait Bourgo qui était dans l'axe. Il y avait moyen éventuellement de le décaler. Sur une passe signée Sébastien Chéré, une de plus. Allez, dégagement à venir pour Vincent Planté. À Colmar aussi, il y a des poètes.
Allez, la tête d'Erel. Et Yelch va mettre cette balle dehors. Et je sais pas ce que t'en penses, Alder, mais j'ai l'impression que de part et d'autre on attend la pause. Oui, surtout du côté du Red Star d'ailleurs. En même temps, c'est pas forcément mal joué d'attendre. On voit que ça passe pas à la 40e. Faut faire attention, faut être prudent. Oula, attention au contre-favorable là pour Bellion et c'est RL là qui dévisse. Et ça va donner quoi? Eh ben un corner, le premier du match pour le Red Star. Sur un coup du sort là, un dégagement un peu loupé de la part d'RL, pressé par Bellion. Ce sont des moments importants à 5 minutes de la pause, enfin même 3 maintenant. 2 même. Ah, mais je compte déjà les arrêts de jeu. Ah, excuse-moi. Anticiper, c'est planifier sa réussite. Ceci dit, il n'y en aura pas beaucoup. Allez, Naïm Sliti pour frapper ce coup de pied de coin. Ah, il est bien tiré. Ça arrive au second poteau. La poitrine de Pierrick Rousse. Le ballon qui traîne dans les 16 mètres 50. La frappe, c'est au-dessus. C'est signé Kevin le fait, je crois. Il y avait danger pour cette équipe du Red Star. Enfin, du moins pour Colmar. Corner très bien tiré au deuxième poteau et c'est Kevin Lefebvre, je crois, qui de son pied gauche a réussi à frapper cette balle. Malheureusement c'était hors cadre, mais belle réponse à la petite domination de Colmar en cette fin de première mi-temps. Ouais, le fait qu'il s'est écrit la première opportunité de ce match sur une belle combinaison, un coup franc frappé par Makedjouf. Dégagement de Fournier directement en touche. Ça reste quand même un match assez fermé où on ne veut pas trop se découvrir. On est très prudent sur tous les mouvements offensifs. Et pourtant c'est un match entre la meilleure et la troisième attaque. Alors c'est vrai que le Red Star n'a marqué que 2 buts à l'extérieur depuis le début de la saison. Allez, les Odoniens là qui vont se relancer dans l'axe. Avec Ergo qui a vu la montée de Marie. Peu de solution pour Romuald Marie. Danielson Dacruz. C'est pour Ergo, ça va être difficile là. Et il est bien pris par Crillon et il a failli sauver ce ballon, mais elle était sortie. Elle était sortie cette balle. Un ballon un petit peu trop profond là de Dacruz, mais pourtant le mouvement était bon. C'était, je pense, le bon choix. Et confirmation, il n'y aura pas de temps additionnel pour au cours de cette première période. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu au final. Et il regarde déjà sa montre, François Le Texier. Allez, Diawara qui va écarter, dernière offensive de cette première période. Malik Mti, il va falloir le centrer ce ballon. Et il va les provoquer. Et Sliti est venu défendre. Allez, fin de la première période, 0-0 entre les SRC et le Red Star. Pas de but entre deux équipes qui sont en haut du classement, entre deux des meilleures attaques de ce national. On a vu quelques occasions quand même au cours de cette première période, Elder. Oui, une première période assez partagée où le Red Star a montré un plus beau visage en tout début de match. Et puis finalement le Colmar a réagi un petit peu sur la fin en essayant de construire 2-3 actions intéressantes. Ceci dit, les deux équipes s'observent beaucoup. On est assez prudent, on évite de se lâcher parce qu'il y a apparemment plus à perdre qu'à gagner sur ce match.